Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question que je rencontre assez fréquemment sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, quand on voit la multitude de modèles différents de vélos de course qui se présentent à nous, on aurait vraiment tendance à s'y perdre. Donc si vous débutez dans le triathlon et que vous recherchez un vélo de route, je vais vous présenter dans cette vidéo les 4 critères qui sont pour moi essentiels dans le choix de votre future monture. Et la première question à se poser, je pense, pour savoir vers quel type de vélo vous orientez, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec le triathlon? Est-ce que c'est juste un défi que vous êtes lancé comme ça et après basta, on n'en parle plus? Ou vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette discipline et y passer quelques saisons? Parce que si vous avez envie de faire une distance olympique pour vous challenger un petit peu, voilà, si vous avez un VTT, ça peut même suffire. Vous seriez étonné du nombre de VTT que vous allez retrouver dans le parc à vélo. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'en ai même vu dans le parc à vélo de l'Ironman de Nice en 2011. C'est pour vous dire. Maintenant, si vous avez envie de vous lancer sérieusement dans le triathlon et que vous cherchez à investir dans un bon vélo, voilà ce que je vous conseille de faire. Et la première chose qui peut venir à l'esprit lorsqu'on veut acheter un nouveau vélo, c'est la question de la marque. Alors, est-ce que la marque du vélo a vraiment son importance? Dans une certaine manière, j'ai envie de dire oui. Dans le cas où vous voudriez acheter un vélo en seconde main, je pense qu'il est important que la marque de celui-ci soit une marque qui est répandue. Car dans ce cas, vous auriez beaucoup plus de facilité à le faire entretenir et à trouver un réparateur qui s'y connaît. Évidemment, si vous êtes vous-même un très bon mécanicien, cette question ne se pose pas. Les marques les plus représentées actuellement sont Trek, Specialized, Cervelo et Canyon. Maintenant que vous voulez acheter votre vélo en seconde main ou neuf, je pense qu'il est important d'aller faire un tour des différents revendeurs de votre région. De choisir celui avec lequel vous avez le meilleur ressenti et ne pas hésiter à choisir la marque que lui propose. Maintenant que vous avez choisi la marque du vélo que vous vouliez acheter, il va falloir déterminer le type de cadre que vous voulez. Vous avez les cadres aluminium ou les cadres carbone. Si je devais moi-même me chercher un vélo pour débuter le triathlon maintenant, je n'aurais aucune hésitation et je choisirais un cadre carbone. Si vous avez un budget serré, vous pourriez vous dire que débuter avec un cadre aluminium serait une bonne option, mais dites-vous une chose. Personne ne veut acheter un cadre aluminium en seconde main. Vous n'aurez donc aucune chance de le revendre, le cas échéant. En plus de ça, maintenant, les cadres carbone ne sont plus du tout hors de prix. Ils sont plus résistants, plus légers et, selon moi, beaucoup plus jolis. Mis à part le type de cadre, une autre chose très importante à regarder, c'est sa taille. Votre vélo doit être absolument à votre taille si vous voulez un confort maximum durant vos sorties et vos compétitions. Et ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît étant donné que les tailles peuvent différer légèrement d'une marque à l'autre, mais là aussi, votre revendeur saura vous aider. Alors si le cadre c'est la partie physique de votre vélo, le groupe ou les composants c'est toute la partie mécanique de votre vélo, à savoir les poignées de frein et dérailleurs, les freins en eux-mêmes, la transmission, le pédalier, les différents dérailleurs. Les deux principales marques de groupe ou composants sont Shimano et SRAM, et chacune d'elles a une gamme bien précise, l'entrée de gamme avec le Shimano 105 ou le SRAM Rival, une gamme supérieure, le Shimano Ultegra ou le SRAM Force, et le tout haut de gamme avec le Shimano Dura-Ace et le SRAM Red. À gamme équivalente, il n'y a pas de différence spécifique d'une marque à l'autre, si ce n'est que SRAM aurait tendance à être un tout petit peu plus léger. Alors par quelle gamme commencer? J'ai envie de dire que c'est plutôt votre budget qui va décider à votre place. Personnellement, j'ai démarré avec du 105 sur mon premier vélo. Mais je savais aussi que je n'allais pas me limiter à une seule saison en triathlon et que j'allais durer. Donc progressivement, à chaque fois que j'allais changer un composant, j'allais le passer en Ultegra. La différence entre le 105 et l'Ultegra est assez significative, mais je me suis dit que si je voulais progresser,
la chose dans laquelle je devais investir en premier lieu, c'est moi-même et mes performances. Le matériel passait en second plan. Et je pense que, à l'heure actuelle, j'aurai toujours la même réflexion. Mais on est d'accord, s'il n'y a aucun souci de budget, Shimano Ultegra ou SRAM Force, sans aucune hésitation. Quel que soit le type de roue, on est d'accord sur une chose, ce qui fait avancer votre vélo, ce sont vos cuisses. Quand j'ai acheté mon vélo en 2014, j'avais des roues d'entrée de gamme et je les ai gardées aussi bien à l'entraînement qu'en compétition jusqu'en 2018. L'avantage, c'est que ce sont des roues passe-partout. Vous n'aurez aucune crainte de voyager avec, de les malmener un peu. Vous savez rouler sur le plat, en montagne. Elles sont faites pour tout type de terrain. Et évidemment, si vous débutez le triathlon, je ne me poserai pas la question de choisir entre des roues profilées, en carbone, en aluminium. Non, prenez des roues aluminium d'entrée de gamme, elles feront très bien l'affaire. Un détail qui peut avoir son importance, faites placer sur votre vélo ce qu'on appelle des pédales automatiques, c'est-à-dire des pédales où vous allez pouvoir caler votre chaussure dedans. En utilisant ce type de pédale, vous allez gagner en confort et en efficacité, mais aussi en sécurité. Évidemment, au début, vous allez tomber, c'est inévitable, vous allez seulement vous souvenir une fois par terre que vous étiez clipsé aux pédales. Mais vous vous sentirez très vite à l'aise et surtout beaucoup plus stable sur votre vélo. Je choisirai pour mon premier vélo de route un bon cadre carbone, un groupe que mon budget me permet, à savoir un entrée de gamme ou une gamme plus intéressante, voire un mix des deux, et des roues d'entrée de gamme, sans oublier des pédales automatiques. Et je pense qu'avec ça, vous êtes prêt pour votre début en triathlon. Ensuite, il ne restera plus qu'à investir votre temps et votre énergie dans votre entraînement. J'espère que cette vidéo a pu débroussailler un petit peu le terrain et que vous n'aurez plus aucune hésitation le jour où vous allez acheter votre premier vélo. Si elle a pu vous être utile, n'hésitez pas à la liker et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines publications. Et d'ici là, à bientôt. Salut!